Je m'appelle Kalordi Dubois, je détiens un doctorat en santé publique. Je suis chercheur régulier à l'ISPOM. Je suis aussi professeur à la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Et à partir du 1er juin 2010, j'occuperai le poste de directeur du Centre Ferrazzi. Je dirais que mes travaux se situent à la jonction de l'organisation des services de santé et de la gestion des ressources humaines en santé, avec un intérêt particulier pour la main-d'œuvre infirmière. Je cherche à identifier les modèles d'organisation des services de santé qui permettent d'optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre et les résultats pour la clientèle. Au niveau international, j'ai accompagné au cours des dernières années plusieurs pays, plusieurs ministères de la santé dans l'élaboration de politiques de ressources humaines en santé. Le secteur de la santé est un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. C'est donc un secteur qui dépend avant tout de ses ressources humaines pour garantir des services de haute qualité à l'ensemble de la population. Au Québec, comme ailleurs au Canada et dans d'autres pays, on est confronté depuis plusieurs années à un écart grandissant, important, entre l'offre de main-d'œuvre et la demande des services de santé. L'enjeu, c'est donc de trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'organiser les services, de nouvelles façons d'organiser le travail pour pouvoir pallier aux contraintes des ressources qui, on pense, vont perdurer. Je pourrais prendre plusieurs exemples reliés à la main-d'œuvre infirmière. On sait que les équipes de soins sont constituées de professionnels, de personnel avec des niveaux de formation, des niveaux d'expérience qui sont assez différents. Mais les modèles actuels d'organisation des services ne permettent pas toujours d'utiliser ces personnels, ces différents groupes de personnel à leur plein potentiel, de leur permettre de déployer toute l'étendue de leurs compétences. On pourrait aussi prendre l'exemple des infirmières praticiennes spécialisées. Le Québec se prépare ou a amorcé un investissement qui pourrait être significatif dans la formation d'infirmières praticiennes spécialisées, mais les premières expériences d'intégration de ces professionnels n'ont pas toujours été concluantes. Au-delà de l'anecdote se pose fondamentalement la question de définir les modèles d'organisation qui pourraient permettre d'utiliser ces professionnels dans toute la mesure de leurs compétences, à leur plein potentiel et de maximiser leur contribution au système. Quand on parle de ressources humaines en santé, le principal mythe que je pourrais trouver, que je pourrais citer, c'est d'associer les ressources humaines de manière presque automatique à des coûts, à des dépenses exorbitantes qui vont faire exploser le système. On a souvent tendance à dépenser des millions pour des infrastructures physiques, des technologies de pointe et plus réticents à investir dans les ressources humaines qui vont utiliser ces infrastructures, qui vont utiliser ces technologies. C'est donc d'un changement de paradigme qu'il s'agit, apprendre à considérer les ressources humaines non comme des dépenses, non comme des coûts, mais comme des investissements avec des retombées sociétales importantes. Mais dans 5, 10, 20 ans, j'aimerais avoir contribué à identifier ces caractéristiques qui définissent les organisations hautement performantes dans le domaine de la santé du point de vue de la gestion de la main-d'œuvre. J'aimerais surtout avoir contribué à mieux comprendre comment introduire ces caractéristiques dans des organisations qui se distinguent souvent par leur très haut degré d'inertie. Un chercheur ou un professionnel de domaine tout à fait différent avec qui j'aimerais pouvoir collaborer, ça serait un ingénieur aéronautique. C'est un domaine où on est parvenu à agencer des ressources, des technologies hautement complexes pour concevoir, élaborer des produits, des services qui se distinguent par leur très haute efficacité et leur très grande fiabilité. Ce sont des enjeux, des objectifs similaires que l'on vise quand on parle de développer de nouvelles formes d'organisation des services, de nouvelles formes d'organisation du travail. Il y a donc sans doute des leçons à apprendre de ce secteur de l'aéronautique.